48 heures après le sacre du FC Barcelone, la pilule n'est toujours pas passée. Mais aujourd'hui, que devons-nous penser de cette équipe du Real Madrid? Ou alors, quels sont les enseignements que nous devons tirer de notre saison? Les gars, moi je vous dis, ça ne sert plus à rien de vouloir taper sur des joueurs ou alors de vouloir lancer des pics en traitant celui-ci de nul, de faible ou alors de n'importe quel mot. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est trouver une solution pour que le Real Madrid soit une meilleure équipe la saison prochaine. En espérant que Florentino Pérez ne nous sorte pas sa carte du président qui ne veut pas mettre des fonds sur le marché des transferts. Ça fait plusieurs saisons que le Real Madrid se bat pour composer une équipe. C'est soit un avant-centre qui n'est pas là, ou un ailier droit, ou alors un milieu de terrain, un latéral droit ou un latéral gauche. Il y a toujours des soucis au Real Madrid. Et là, on va pas seulement tirer sur Carlo Ancelotti, mais aussi sur sa direction. Quand Carlo Ancelotti a demandé à Harry Kane, Florentino Pérez, il a dit non parce qu'il y avait Rosselló qui devait venir. À chaque fois qu'il a voulu composer une équipe avec les joueurs qu'il voulait, on a toujours refusé. Aujourd'hui, les gars, c'est la fin d'une ère au Real Madrid. Carlo Ancelotti, le mec sur qui vous criez actuellement, il va partir. Luka Modric, il va partir. Lucas Vazquez, il risque de partir, ainsi que plusieurs autres joueurs. Mais est-ce que, en faisant partie de tous ces joueurs, le Real Madrid sera meilleur la saison prochaine? Si on ne fait pas de mercato, les gars, ça ne sert à rien de vouloir chasser tous les joueurs de l'équipe. Et ça commence dès à présent. Nous sommes à 1 mois et demi de la fin de la saison et du début du mercato. Pour le moment, aucun nom n'a fuité concrètement pour un transfert au Real Madrid. On a beaucoup parlé de Alexander-Arnold, de Enzo Fernandez, de McAllister, de Romero, de Tottenham. Mais est-ce que le Real Madrid pourra mettre les fonds sur ces joueurs? On connaît Florentino Pérez. La dernière fois qu'il a fait une folie pour recruter un joueur, c'était avec Eden Hazard qui a été un flop gigantesque au Real Madrid. Va-t-il prendre encore le risque? Je suis pas sûr parce que depuis 5 années déjà, le Real Madrid, sur le plan offensif, on a quasiment recruté aucun grand nom, à part Kylian Mbappé qui est arrivé, mais libre. Les gars, amis madridistas et fans de football, lorsque vous aimez un club, il faut aussi comprendre cette logique-là. Tout club a son temps de règne. Cette saison, le Real Madrid a mis fin à une ère qui a duré pendant plus de 15 années. Durant ces 15 années, nous avons remporté 6 Champions League. Lorsqu'un règne ou alors une ère se termine, il faut se préparer à une reconstruction. Et la reconstruction, ça prend plusieurs années. On l'a vu notamment avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone, durant la période 2009 jusqu'en 2015, c'était la meilleure équipe du monde. Mais lorsque Xavi, Puyol, Iniesta, Messi sont partis, de 2021 jusqu'à 2023, cette équipe ne valait absolument rien. Et désolé pour les mots, mes amis Blaugrana, ils ont investi toute leur énergie, pas de l'argent, dans la reconstruction de leur club et de leur équipe. On a vu de nombreux jeunes joueurs de la Masia qui ont intégré l'équipe première. Parmi les titulaires en Copa del Rey, il y a au moins 5 joueurs formés à la Masia. Les gars, rendez-vous compte, grâce à leur reconstruction et la bonification, la mise en avant des joueurs de la Masia, ils ont intégré tous, ou pratiquement la plupart, l'équipe nationale d'Espagne. Quand tu vois une équipe nationale d'Espagne aujourd'hui, il y a au moins 5 joueurs ou 6 joueurs du FC Barcelone. Et le Real Madrid, la dernière trêve internationale, il y avait un joueur du Real Madrid, Raúl Asensio, qui a même été mis à l'écart par la suite. Sachez-le, le Real Madrid est en pleine reconstruction et nous devons nous apprêter à beaucoup de défaites. Oui, sachez-le, durant les 2 prochaines années au moins, on va beaucoup perdre. Et il faut être fair play, les gars. C'est ça le cycle du football. Aujourd'hui, tu es en haut avec tes joueurs cadres, les titulaires, mais lorsque ceux-ci vont quitter le club, soit par un transfert ou alors à cause de l'âge très avancé, les gars, la reconstruction prendra beaucoup de temps. Et pendant cette traversée pour une nouvelle ère, vous allez prendre beaucoup d'expérience, mais aussi avec des défaites. Lorsque Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid en 2009, le club venait de perdre toutes ces légendes. Et là, nous étions dans une période de reconstruction. Le club, il a fait beaucoup d'achats lors de ce mercato 2009, 2010 jusqu'en 2011. Mais malgré cela, on ne gagnait pas de grands titres. Il a fallu attendre 5 années plus tard, en 2014, pour voir le Real Madrid remporter la décima. Imaginez-vous, les gars, vous achetez Cristiano Ronaldo en 2009 pour être le sauveur, mais 1 année, 2 années, 3 années, 4 ans passent sans que le club ne gagne la coupe aux grands oreilles. C'est pour vous dire combien de fois ce qu'on vit actuellement avec Kylian Mbappé, Vinicius et autres est tout à fait normal. Maintenant, il va falloir dégraisser l'équipe de notre côté et racheter des joueurs à des postes clés. Ça fait plus de 6 ans qu'il est au Real Madrid et je n'ai toujours pas de saison référence de Rodrigo Goes. Un ailier qui va te marquer un but aujourd'hui, un but dans 3 mois.
Les gars, aujourd'hui, on ne veut plus de joueurs aléatoires au Real Madrid. Je comprends parfaitement les fans qui chient sur le club, mais là, c'est plus la peine. Nous sommes à la fin de saison et là, on va faire une saison blanche à coup sûr. Maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est préparer l'avenir et j'espère que ce mercato, Florentino Pérez puisse mettre de l'argent sur la table pour pouvoir recruter des bons joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout abonnez-vous à Actu Mercato, c'était la pépite. Let's go!